Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une double critique sur la chaîne de deux films que je suis allé voir récemment. Le premier, ce sera Thunderbolt, le dernier film du Marvel Cinematic Universe que je suis allé voir aujourd'hui, juste avant le tournage de cette vidéo. En gros, il s'est passé juste quelques temps depuis la sortie de la salle de cinéma, j'ai mangé, etc. Et j'ai hâte donc de vous faire un retour sur ce film Marvel qui a plutôt bonne presse, ce qui m'a donné envie. J'allais le voir de toute façon, mais qui m'a donné encore plus envie d'aller le voir, alors qu'à la base j'avais zéro hype. Et nous parlerons également de Destination Finale, que j'ai vu en avant-première la semaine dernière, et dont je vais vous faire un retour également. La vidéo sera chapitrée, vous pourrez accéder au film que vous souhaitez, et si jamais je fais une partie spoiler, pareil, elle sera indiquée très clairement ici en bas, et je le préciserai à l'oral, pour que vous puissiez passer si jamais vous n'avez pas envie d'être spoilé tout simplement, que ça soit sur le film des Thunderbolt ou que ça soit le film Destination Finale. On va commencer d'ailleurs avec le film Marvel, parce que c'est le film le plus récent dans ma tête et donc j'ai décidé de commencer par celui-ci, mais j'aurais pu commencer par n'importe lequel. Alors Thunderbolt, c'est un film qui pose la question du monde sans les Avengers, et donc il y a en gros une personne qu'on a déjà vu dans les séries Marvel, notamment dans la série Captain America et le Faucon, qui essaye peut-être de monter en gros une sorte de, attention j'aime pas les comparaisons entre DC et Marvel, mais une sorte de Suicide Squad, qui mène des opérations, mais pas forcément unies, mais un petit peu des opérations diverses et variées, avec quelques personnages, des personnages qui sont un peu des seconds couteaux de l'univers Marvel. Donc dedans vous avez Yelena, donc la nouvelle Black Widow, vous avez le US Agent John Walker qui avait remplacé Captain America avant le Faucon, vous avez le Fantôme, vous avez qu'est-ce que vous avez d'autre, pardon, vous avez, alors un personnage mais je peux pas en parler maintenant, et puis vous avez le Taskmaster. Et plusieurs autres personnages qui vont intervenir ponctuellement, peu importe. Ils vont donc lancer une mission, et cette mission va mal tourner pour plein de raisons, et ça je vais vous laisser le découvrir au cinéma. Sachez que c'est un film qui donc, comme je vous l'ai dit, moi j'avais zéro hype, mais vraiment zéro, j'en attendais rien. Et puis comme je vous l'ai dit, les premiers retours des gens qui sortaient de la salle étaient plutôt positifs, et je me suis dit tiens, pour une fois qu'un film Marvel se fait pas dérouiller, c'est qu'effectivement il doit être plutôt correct. Moi, je n'avais pas détesté le dernier Captain America, je sais que beaucoup l'ont pas aimé, mais moi, j'y ai retrouvé un certain nombre d'ADN que j'aimais bien dans le film Captain America, le Soldat de l'Hiver, et qui est mon film Marvel préféré. Et donc, j'y ai retrouvé un certain complot, des choses comme ça, etc. Et donc, il y a des choses qui m'ont plu. Il n'était pas parfait, surtout la fin qui était décevante, avec le spoil en fait qu'on avait dans la bande-annonce, j'en avais parlé dans ma critique. Mais là, je me suis dit, en vrai, Thunderbolt, je crois même pas que j'ai regardé la bande-annonce. Je crois que je l'ai peut-être regardé, mais en travers, tu sais, sur une publicité YouTube ou je ne sais quoi. Mais globalement, je ne suis pas posé mon nez dessus. Donc en plus, il n'était pas frais dans ma tête. Et donc là, le risque de spoiler, je ne sais pas s'il y en avait ou pas. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. En tout cas, pour mon expérience. D'ailleurs, je peux vous dire que dans ma salle, il n'y avait personne. Vraiment, personne n'est intéressé par ce film, il faut croire. Donc, j'arrive dans la salle et je découvre donc ce film. Et est-ce que moi aussi je suis d'accord ou pas? Bien sûr, j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, je le dis, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, je vais quand même dire des choses qui vont pas faire plaisir. Il y a des choses qui sont très bien dans le film, il y a des choses qui sont moins bien. Parce qu'en fait, il y a des choses que j'aimais déjà pas avant, et que dans les films dans lesquels, par exemple, ces personnages ont été introduits, il y a des personnages que j'aime pas, et il y a des personnages que on reprend là, et que j'aime toujours pas. Donc bon, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, soit dans les comédiens ou comédiennes qui les interprètent, soit parce que certains sont des bons comédiens, soit c'est plutôt le personnage en lui-même qui, je trouve, est pas du tout intéressant. D'autres qui avaient déjà énormément de potentiel et que j'aimais déjà beaucoup dans leurs films respectifs ou leurs séries respectives et qui sont vraiment des super bonnes surprises. Alors commençons par l'évidence, la nouvelle Black Widow, elle est géniale. Elle est géniale, rien à dire, elle était déjà très bien dans Black Widow qui est un film de merde, mais elle était super dedans. Pareil, dans les très bonnes surprises également, alors moi, enfin dans les très bonnes surprises, je ne veux pas que je dise une surprise, c'est que moi personnellement, Bucky, le Soldat de l'Hiver, c'est un de mes personnages préférés de chez Marvel. J'adore l'acteur qui le joue en plus, j'adore le personnage torturé, complexe, je l'adore dans les scènes d'action, etc. Et le voir en homme politique, complètement sorti du jeu, etc., franchement, je trouvais ça très décevant. Et là, il va revenir, on va dire, même si on va le revoir en politicien, mais il va revenir un petit peu dans l'action. Et ça fait grave plaisir. Le Soldat de l'Hiver en action. Merci, messieurs, dames. C'est vraiment super. Et puis ce personnage, il est super intéressant. Il a du caractère, il a de la personnalité, il a du charisme. J'adore ce personnage. Je l'ai toujours adoré. Hein. Mais vraiment, le revoir
enfin dans une configuration comme celle-ci, je trouve que le film lui va extrêmement bien. Et là, les deux personnages que je viens de vous citer sont pour moi les deux meilleurs personnages, avec un troisième que je vous citerai tout à l'heure. Vous avez également, je trouve que le US Agent, donc John Walker, s'en sort particulièrement bien aussi. Alors moi je l'aimais bien dans la série Captain America et le Faucon. Je trouvais que c'était un personnage qui, pareil, l'acteur je trouve l'incarne bien, c'est un bon personnage. Et j'ai trouvé que dans ce film il a eu toute sa place malgré tout. J'adore le travail qu'ils ont fait sur sa famille. Même le personnage en lui-même, je trouve qu'il a beaucoup de personnalité, il a beaucoup de caractère. Et ça marche bien. Maintenant parlons des trucs qui marchent pas. Alors déjà, bon, je suis désolé, hein, mais alors le Red Guardian, qui est en plus par un acteur que j'adore, hein, David Harbour, hein, vraiment je l'aime beaucoup, mais oh là 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 là, je trouve ce personnage lourd, pénible, lourd, je l'ai dit lourd, je vais le redire, lourd, pénible, lourd, et repénible. Oh, voilà, je trouve que les vannes, il n'y en a pas une qui passe, hein. Avec moi ça passe rien, c'est vraiment une catastrophe. Alors peut-être que je suis pas dans le mood à me marrer, mais là, ça marche pas quoi. Donc bref, ça ne fonctionne pas avec moi et ça n'a jamais fonctionné. Peu importe, même déjà dans le film Black Widow à l'époque, je l'avais trouvé nul ce personnage. Donc là, je l'ai trouvé à chier. Mais alors, attendez, parce que c'est pas fini. Le fantôme, d'accord? Donc Avastar, interprété par Anna John Kamen, voilà. Anna John Kamen, pardon. Alors déjà, dans le film dans lequel elle était apparue, c'était une catastrophe. L'accident industriel. Mais là, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. Le personnage, j'ai jamais vu un personnage aussi creux. Je pense que tu tapes dedans, t'entends que ça sonne creux. Hein. Oh là là, mais il se passe rien avec ce personnage. Des fois, il lui donne des interactions avec Yelena, par exemple. Mais Yelena, chaque fois, mais elle lui bouffe la totalité des répliques. Parce que bah, elle a des choses à défendre, elle a un peu d'émotion, un peu de trucs, etc. Et puis elle va avoir en relation avec un personnage hyper important dans le film, etc. Et donc ils vont lui donner plein de choses. Elle a rien, mais elle mérite rien, quoi. C'est une catastrophe, ce personnage. Il est, mais d'une fadeur, et il ne se passe rien. Les interactions, je crois que ces répliques, il n'y en a pas une que j'ai trouvé intéressante. Franchement, il vaudrait mieux qu'elle se taise, parce que j'ai passé tout mon temps dans le film à me dire, mais chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, on s'ennuie. Et comme je vous disais, les trois autres s'en sortent tellement bien. Bucky, Yelena, John Walker, ça c'est vraiment génial, que là, ce que je viens de vous citer, mais rien à faire, quoi. On ne peut rien en tirer. Un petit moment émotion avec voilà, entre Yelena et le Red Guardian, voilà, bon, ok, c'est pas ouf, franchement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit pour ça, croyez-moi, c'est moyen, pour ne pas dire plus, quoi. Ensuite, bon, dans les choses qui sont pas mal aussi, vous avez la leader, donc la directrice de la CIA, donc qui est la comtesse Valentina Allegra de Fontaine, qu'on avait donc déjà vu dans la série Captain America le Faucon, qui est un petit peu un personnage comme ça qui apparaît, qui pop un peu partout, qui est un personnage qui je trouve est suffisamment agaçante pour qu'on ait vraiment envie que ça tourne mal pour elle. Pour autant, elle n'est pas tombée dans le Amanda Waller, parce qu'on aurait pu avoir la comparaison avec Amanda Waller, c'est-à-dire la personnage hyper chiant, hyper connasse, etc. C'est pas le cas. Elle reste effectivement une personne qui a sans foi ni loi, mais c'est pas aussi caricatural que ce que je viens de vous en décrire. Et ensuite, bah, il y a le personnage de Bob. Alors le personnage de Bob, qui est un personnage qu'on va récupérer dans une situation, et celui-ci, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la bande-annonce, j'arrive pas trop à savoir, mais en tout cas, si vous allez voir sur la fiche Wikipédia, de toute façon vous serez spoilé assez vite, mais c'est un personnage qui va avoir beaucoup d'importance dans le récit. J'ai adoré ce personnage. Je l'ai trouvé très très réussi, je vous en parlerai en partie spoiler de vous justifier, parce que sinon, je vais vous gâcher le plaisir avec ce personnage. Le reste, j'ai rien à dire de particulier sur le reste du casting, il y a d'autres petites infos. Le Taskmaster, j'en parle très rapidement parce que ce personnage n'a pas une énorme importance dans le récit. RAS, rien de particulier à en utiliser, quoi, voilà, c'est sans plus, quoi. Mais pour moi, il y a vraiment, voilà, des personnages qui ont vraiment porté ce film et qui ont vraiment été très bons, d'autres qui sont complètement à la rue, complètement cuits. Pour autant, maintenant, je vous ai dit que le film, je l'avais beaucoup aimé. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est l'histoire qui est très bonne. Alors déjà, parce que la menace auquel sont opposés les Thunderbolts est vraiment à la hauteur de l'événement. C'est-à-dire que c'est une grosse menace, boum, c'est huge, ça donne envie. Pour autant, c'est pas un truc non plus insane de dingue, mais c'est une grosse menace. Maintenant, j'ai une remarque, c'est que je trouve que la fin... Et je sais que je vais mettre comme titre à cette vidéo un titre qui en fait correspondra aux deux films pour information dont je vais vous parler, dans des catégories très différentes, mais je vais vous parler certainement du pouvoir de l'amitié, et pour information on en reparlera dans la destination finale. Donc vous comprendrez le fil rouge de cette review. Mais il y a un peu ce côté-là, parce que bah, évidemment, Thunderbolt, on l'a compris, c'est quand même des gens qui sont pas censés se retrouver ensemble et qui se retrouvent un peu ensemble sans le vouloir, un peu comme Suicide Squad aussi.
eh ben, c'est bien, c'est bien. Et donc, il y a un peu ce côté de est-ce qu'ils arriveront à cohabiter, est-ce qu'ils arriveront à devenir amis, n'exagérons pas, mais en tout cas, il y a un peu cette idée. Et ça, c'est plutôt bien fait, j'aime beaucoup les interactions entre certains d'entre eux, et puis d'autres, ça marche pas du tout. Comme je le disais, il y a des personnages, leurs interactions avec les autres ne sont pas du tout intéressantes. Et finalement, on arrive au bout, et je trouve que le film est monté en puissance, il s'est vraiment développé, la menace est forte, etc. Et ça tombe un petit peu vite, à mon point de vue. J'ai été un peu déçu. C'est-à-dire que j'ai un peu déçu du moment où ça s'arrête. J'ai fait « Ah, ça s'arrête ». Un peu dommage. Ceci étant, ça m'a pas gâché mon plaisir. Ça s'arrête à un moment qui est correct. Mais voilà. Pour finir cette partie de no spoiler, il y aura 2 scènes post-génériques, la première est inintéressante et la deuxième est très intéressante et il faut vraiment y rester. Je ne comprends pas que ça soit en scène post-générique, ça devrait être dans le film. C'est indispensable de l'avoir vu, si vous l'avez pas vu, vous avez raté même le sens du film. On en est là, hein. Donc attention, restez bien, enfin le sens du film, on se comprend, mais en tout cas, c'est vraiment une scène importante, une scène qu'il faut avoir vue. Deuxième remarque, pour terminer cette partie no spoil, j'ai trouvé que le film avait des scènes d'action en veux-tu en voilà, c'est vraiment un film qui va à 200 à l'heure. Ça sait se poser aussi, comme je vous le disais, pour que des personnages interagissent entre eux, et tout n'est pas réussi comme je le disais tout à l'heure, mais par contre quand ça veut s'envoyer, ça envoie, hein. Il y a des explosions, ça se bat dans la ville, il y a de la démesure, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc si vous aimez les films de super-héros qui envoient, je pense que ce film va vous convenir. Je passe en partie spoiler pour vraiment revenir sur le truc que j'ai laissé en suspens et il faut absolument qu'on en parle. Mais si jamais vous n'avez pas vu, vous pouvez avancer, vous avez de toute façon les timecodes en dessous, vous pouvez avancer, passer à la catégorie suivante et vous me retrouverez pour destination finale. On va passer en partie spoiler pour Thunderbolt. Alors je vais pas rester très longtemps sur cette partie spoiler parce qu'en fait je vous ai déjà dit tout ce que je pensais du film, mais il faut que je revienne sur un personnage dont je n'ai quasiment pas parlé, c'est Bob. Mais vu que je ne sais pas ce qu'il y a dans la bande-annonce, j'ai pas envie de trop spoiler. Parce qu'en fait le mystère de qu'est-ce qu'est Bob, c'est quand même un gros morceau du film. Et je me dis, s'ils ont refait la même connerie qu'avec le Red Hulk par exemple, peut-être que cet effet-là marchera un peu moins bien. Alors ceci étant, moi je me doutais bien de là où on allait, hein, parce que je connais un peu les comics malheureusement, et donc je savais où on allait. Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir quand même du plaisir à voir ça, parce que je trouvais ça très sympa de découvrir ses pouvoirs. Un peu ce côté de, on avance à tâtons, on découvre ce qu'il fait, ses capacités, il a des pouvoirs un peu sympas et tout, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Maintenant, j'ai bien aimé. L'acteur qui l'interprète, c'est pas non plus le meilleur des choix possibles. Ceci étant, le personnage de Sentry est un personnage qui peut être un petit peu unidimensionnel, etc. Et donc ils ont peut-être pas fait une si mauvaise erreur, si grosse erreur, pardon. Mais ceci étant, j'ai pas trouvé que c'était une performance non plus exceptionnelle. Ceci étant, bah en fait c'est lui qui nous offre les meilleures séquences. Les séquences avec Yelena sont très bien, et les autres séquences dans lesquelles il nous téléporte pardon, dans cet autre monde un petit peu bizarre, dans lequel il peut revenir dans les souvenirs des gens, etc., etc., est vraiment super cool. J'ai adoré la façon dont ils nous ont montré un peu son côté obscur, dans lequel à un moment, en fait, il est dans le ciel, et en fait, il est tout noir. On ne voit que son ombre, alors pourtant, il n'y a pas vraiment de raison que ça soit le cas, parce qu'il est vraiment en plein soleil, enfin, pas en plein soleil, mais on se comprend, il n'y a pas vraiment de nuages, il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le voir, quoi. Mais j'ai trouvé que cet effet était volontaire et bienvenu. J'ai adoré le voir dérouiller tout le monde, j'ai adoré le voir évidemment, mais alors là, mettre des raclés et avoir des pouvoirs, il faut le dire, complètement cheaté. C'est-à-dire que à un moment en fait, alors pour information, Sentry c'est vraiment un personnage, normalement c'est quasiment le plus fort de ce qu'il y a chez Marvel. Hein. C'est-à-dire que même Hulk à côté, il a intérêt de se lever tôt, etc. etc. Surtout alors, le Hulk du MCU, on n'en parle pas. Et donc Sentry c'est un peu le cheaté quoi, Sentry c'est vraiment, c'est un peu comme quand chez les X-Men vous sortez Phoenix quoi, voilà c'est un peu l'alpha quoi. Mais c'est un personnage qui est complexe, un personnage qui a beaucoup de choses, etc. Et donc ils ont je trouve, donné beaucoup de choses à ce personnage. Et franchement, le voir sombrer dans le côté obscur comme ça, c'était plutôt cool. Même si le personnage, je trouve que dans la façon dont il vendait son côté obscur, c'était bien. Mais je trouve que l'effet d'ombre, par exemple, permettait de le rendre encore plus effrayant que ce qu'il est. Mais une fois qu'on enlevait l'effet d'ombre, par exemple, bah il était un peu moins effrayant et un peu moins charismatique. Pour un méchant, en tout cas. Mais vu qu'à la fin... Bah comme je vous le disais, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a même un moment, il fait par exemple, j'ai adoré les effets comme ça où il fait disparaître des gens en un claquement de doigts. Comme ça, il retourne le bouclier. Enfin vraiment, les scènes sont assez extraordinaires. Je vous ai pas parlé de toutes les scènes de départ, même toute la scène du bunker au tout départ quand ils vont le chercher est super. Comment ils essayent de s'en sortir, ils essaient d'être soudés, mais en même temps ils s'apprécient pas encore au départ, etc., etc. Tout est bien dans le film. Et vraiment, c'est un film qui va à 200 à l'heure. Ils sortent, ils vont ils prennent une bagnole. Ils prennent la bagnole se fait attaquer, il y a Bucky Barnes qui débarque, blablabla. Il se passe plein de trucs, c'est vraiment super fluide. Le scénario, t'as l'impression que tout arrive normal, tout est bien fait, c'est vraiment bien foutu. Et on arrive à la fin, et donc là, on est dans la ville de New York, et bam, ça envoie.
c'est New York il me semble, hein, New York. On est, il y a la tour des Avengers et tout ce que tu veux. On a ce personnage comme ça là qui plonge la ville dans le noir. Enfin c'est vraiment très très bien fait je trouve visuellement. Et puis donc on se plonge dans ses souvenirs, on essaie de le récupérer. Et puis à un moment donc il se bat avec un peu son double maléfique. Et on lui dit de s'arrêter de se battre et puis ça s'arrête. Et puis littéralement ça s'arrête, c'est-à-dire qu'en fait le truc disparaît et puis voilà. Bon, un peu décevant. Parce que c'est vrai, mais bon, le personnage est tellement cheaté qu'ils y pouvaient rien. Hein. C'est-à-dire que là, les 5, malheureusement, ils se font marcher dessus. Enfin, ils peuvent, entre guillemets, rien. Hein. C'est-à-dire que là, ils sont en train de prendre raclée sur raclée. Et, entre guillemets, ils ne peuvent rien faire. Tu lui tires avec des balles dessus, il résiste à tout. Il résiste au fait d'être brûlé, au fait de, je sais pas, ce que tu veux. Il n'y a rien qui marche. Voilà, même la personne, donc Valentina Allegra, par exemple, elle a un truc pour l'arrêter, ça l'arrête même pas. Donc bref, il est vraiment trop cheaté. Donc c'est vrai que l'arrêt est un peu décevant. Parce que bah, c'est vrai que c'est un peu facile peut-être la façon dont ça s'arrête. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu décevant, mais bon, c'est pas une catastrophe. Et puis donc ils arrivent sur scène là, et puis en fait, elle les a plus ou moins manipulés pour les présenter comme... alors qu'elle voulait absolument les dérouiller, comme les nouveaux Avengers, les New Avengers. Et donc Thunderbolt, dans le titre, il y avait un astérix, et en fait, cet astérix, en gros, avait vocation à cacher l'information que c'était les New Avengers, donc les nouveaux Avengers. Je trouve que c'est pas mal, c'est malin, c'est intéressant, et donc, dans la scène post-générique, donc je parlais juste dans la partie no spoiler, on a donc vraiment qui dure très longtemps, il faut le dire, pour une scène post-générique. Vous avez là vraiment l'explication de ce sont les nouveaux Avengers, là tous ceux qu'on a vus ici, et il y a l'arrivée des 4 Fantastiques, qui est le prochain film Marvel qui arrive, et parce qu'il se pose la question de et si jamais il y avait encore une équipe d'Avengers, comment on les appellerait, etc. Et en fait, bah, l'équipe qui arrive, c'est pas une équipe d'Avengers, c'est justement les 4 Fantastiques. On verra donc ce que ça va donner dans le prochain film du MCU. J'ai trouvé que cette intégration, en tout cas, nous rend curieux. J'ai hâte de voir ça, évidemment, et de voir ce que ça va donner pour les 4 Fantastiques. Et donc... bah, je vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit, hein, mais c'est que je trouve qu'il y a un beau travail d'introspection sur Yelena par exemple, et comme je vous l'ai dit, elle est vraiment gâtée, et quand on compare, bah, comme je vous le disais, avec le fantôme par exemple, bah, c'est vraiment une catastrophe quoi, ça va pas du tout, et même le Red Guardian, moi je trouve qu'ils lui ont rien donné, franchement c'est une catastrophe, c'est vraiment un troll ce personnage, alors c'est pas dérangeant hein, des personnages comiques, mais c'est vrai que là ils lui ont rien donné d'autre. Moi j'ai bien aimé John Walker comme je le disais, tout le travail sur sa famille et tout, c'est vraiment bien foutu. Et puis bah le reste, et moi enfin revoir Bucky en action avec son bras et tout, putain c'est trop bien. Ah, franchement, le voir en Cooliticien, ça valait pas. Il est trop stylé ce personnage. Il est vraiment trop stylé. En plus, il a plein de choses. D'ailleurs, le truc qui m'a fait marrer, c'est le moment où il dit, bah, oula, mais il peut se permettre peut-être de revenir dans nos pires souvenirs entre guillemets. Il dit mais moi j'ai que des pires souvenirs en fait. donc voilà, il y a que ça dans mon stock. Puisque bah on se souvient évidemment de toutes les expériences qu'il a subies à cause d'Hydra. Et puis il y a même des trucs qu'il a oubliés. Donc ça se trouve il y a des trucs qu'il peut récupérer du fin fond de sa mémoire. Bref. J'ai trouvé en tout cas que c'était un bon film, je suis d'accord avec tout le monde, ça mérite d'aller le voir, je sais qu'il fonctionne je crois pas super bien au box-office, là ça vaut le coup, je trouve que vous allez on passe un bon moment, moi je le conseillerais aux gens qui me demandent, est-ce qu'il faut aller le voir? Oui, évidemment, c'est un bon moment, vous n'allez pas être déçus, si vous avez aucune attente comme moi en plus, vous serez encore plus satisfait. On passe maintenant à la critique de Destination Finale. On passe maintenant à la critique de Destination Finale Bloodline. Je suis désolé, je me suis pas habillé avec mon t-shirt de Roman Reigns, ça aurait fait un joli clin d'œil pour ceux qui sont fans de catch. Alors, déjà, je peux vous dire un truc, c'est que c'est un film que je peux vous recommander parce que je trouve que vous passez un excellent moment. Quand même une précision, c'est un film où il y a beaucoup de sang, il faut le savoir. Vous allez me dire, normalement on sait dans quoi on s'engage, c'est un film d'horreur, comme on pourrait appeler ça, en tout cas un film qui est très très violent, on le sait. Mais c'est vrai que les films précédents étaient peut-être un peu moins violents, en tout cas un peu moins de sang complètement, voilà, qui sortent de partout. Là, ils y sont allés, ils y sont bien allés, moi ça me dérange pas, mais il faut le savoir avant d'y aller. Alors, Destination Finale, ça repose toujours sur la même mécanique. Il se passe un truc, on voit la catastrophe, puis la personne évite la catastrophe par un rêve, par une vision, par tout ce que vous voulez, et la mort décide de se venger et de récupérer le coup, entre guillemets. Voilà, ça c'est le concept de base de la saga. On retrouve évidemment ça. Mais là, ils ont un peu modernisé le truc, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'un postulat où d'abord on part d'une première histoire. Cette première histoire, elle va mettre en jeu des personnages, d'accord, auxquels il va arriver une catastrophe. Puis, ça se produit donc à un moment de l'histoire, et ensuite on va faire un jump dans le temps, mais un gros jump, pour finalement arriver vers d'autres personnages, qui vont évidemment avoir un lien avec cette histoire, parce que sinon ça n'a pas de sens, et qui vont donc découvrir le lien qu'ils ont,
et le lien évidemment avec la mort, puisqu'il y a toujours la mort quelque part dans ces histoires. Puisque c'est le sujet de Destination Finale, c'est la mort qui rattrape le coup d'une erreur, enfin en tout cas d'un échec qu'elle a subi d'une certaine manière. Et un peu le destin, parce que la mort en fait pourrait être symbolisée par le destin, c'est-à-dire qu'en gros on organise le fait que la personne va mourir, souvent d'une manière assez stylisée. Je sais que Durandal par exemple avait souvent parlé qu'il avait un de ses professeurs de cinéma qui adorait Destination Finale parce que il adorait ce côté de que le réalisateur nous laisse imaginer d'où va venir la mort. Alors il faut le dire, il y a beaucoup de bandes annonces qui sont sorties, en tout cas sur internet, il y a une bande annonce par exemple, elle spoil littéralement l'une des morts d'un des personnages. Bon, c'est dommage, parce que ça veut dire que vous avez littéralement la réponse, et donc ça gâche un peu le côté d'où va venir la mort, puisque dans cette séquence-là, on est dans un jardin. Et comme je dis, c'est la bande-annonce que j'ai le plus vue sur YouTube, et pareil en replay ailleurs, etc. Et vous avez un morceau de verre dans un glaçon, vous avez plein de trucs, enfin bref, dans un verre, pardon, avec des glaçons, etc. Il y a plein de choses, et puis finalement, en fait, on sait déjà où ça va aller, parce que on l'a vu dans la bande-annonce, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun suspense dans cette séquence-là. Pour info, c'est le premier piège, c'est le premier mort, on va dire, majeur de ce film, donc c'est pas si grave, c'est pas comme si c'était la dernière. Pareil, il y en a une deuxième qui était dans une deuxième bande-annonce qui se déroule dans une sorte de salon de tatouage, entre guillemets. Celle-ci, par exemple, est plutôt marrante parce que si vous avez vu la bande-annonce, vous allez vous sentir spoilé. Et il y a un twist un petit peu intéressant dessus. Je vous laisserai le découvrir. Si vous l'avez vu, si vous avez vu cette pub, vous risquez de trouver ces moments un peu marrants. En tout cas, la personne avec qui j'étais a trouvé ça marrant, donc, dans le sens que ça a bien joué avec ses attentes, et j'aime bien quand une bande-annonce peut-être aussi joue un petit peu avec ce qu'on en pensait, et avec nous, et ça je trouve que beaucoup de bandes-annonces le font pas assez, ils nous en dévoilent trop, et là, la chose qui nous a été dévoilée est plutôt maligne, et peut-être d'ailleurs qu'ils auraient mieux fait de dévoiler uniquement ça, et peut-être pas le premier par exemple, peu importe, parenthèse refermée. C'est un film que j'ai trouvé très bon, parce que, alors déjà, bon, un regret, c'est que, comme vous l'avez compris, il y a deux temporalités. Et donc la première temporalité, celle qu'on va voir au départ, elle est incroyable. Mais incroyable. Le premier accident, alors moi, par exemple, un de mes accidents qui m'a le plus marqué, c'est l'un des Destinations Finales qui se déroule dans un parc d'attractions. Il faut le savoir, pendant des années, jusqu'à mes 17 ans, j'avais le vertige. Mais le vertige maladif, hein, sur une échelle, etc. C'était une catastrophe. Et donc, les parcs d'attractions, c'était pas ma came. Finalement, à un moment, j'ai surmonté ma peur et maintenant, désormais, je prends beaucoup de plaisir à faire des parcs d'attractions. Je suis allé à Europa Park par exemple cette année et franchement j'ai kiffé, même si j'ai peur toujours parce que j'ai pas tout combattu, hein, j'ai peur, mais je kiffe maintenant. Et bah écoutez bien, c'est super important. Là dans ce film là à l'époque, ils avaient fait en sorte qu'il y ait un manège de montagne russe qui déraille. Et le truc, il y a des gens qui partent dans tous les sens de la barrière, enfin bref, c'était ma phobie en direct live dans un film quoi. Donc je l'avais super mal vécu. Là, en fait, ils ont repris le même truc, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des gens tout en haut d'une grande tour et il va arriver une catastrophe. Et qu'est-ce que c'est stylé! Alors il y a un côté Titanic, énorme, parce qu'en fait, elle qui n'a pas encore eu vraiment sa vision, la personne qui est là, elle sent que ça va pas, et puis elle a un peu peur, on sent qu'elle a un peu le vertige, etc., et ça va pas. Et donc, tout le long du truc, je me suis dit, mais vraiment, je ressemblais à ça, quoi. J'étais comme ça. Et donc, je me suis vachement projeté en cette personne. Et comme je vous l'ai dit, cette personne, malheureusement, on la retrouvera pas après, on retrouvera avec une autre actrice, puisqu'il va y avoir un jump dans le temps. Mais c'est pas grave, c'est juste que moi, j'ai trouvé que cette première partie était exceptionnelle. Le crash, là, le départ, est vraiment génial. Et je vous l'ai dit, par exemple, il y a un plan qui fait très Titanic, où vous avez un plancher comme ça, où il y a des gens qui tombent, etc. Ça fait mais Titanic de ouf, donc et c'était trop bien. En plus, là, moi, j'adore, par exemple, alors là, moi, le truc, c'est que des formations, j'ai commencé à regarder pour retenir tous les trucs. Un peu comme dans Retour vers le futur, où t'as des trucs qui reviennent, etc. Là, t'as envie de regarder tous les détails pour voir ce qui a changé, ce qui a pas changé, etc. Et l'ordre, vous savez que l'ordre, c'est hyper important dans les Destinations Finales, parce que la mort les tue dans l'ordre. Ça, c'est les règles de la saga. Et donc là, tu sais, t'essayes de te dire, tiens, alors lui, il était tombé en premier, puis lui, il est mort, puis lui, machin, etc. Et finalement, je me suis un peu pris la tête un peu pour rien, parce que ce sera pas si utile que ça pour le scénario. On en reparlera plus loin. Finalement, après, donc, on trouve avec des nouveaux personnages, dont certains sont vraiment intéressants, et qui, franchement, apportent tous quelque chose, et puis globalement, ce qu'on attend surtout, c'est qu'ils meurent. Donc en réalité, leur caractérisation, on s'en fout un petit peu, l'important c'est qu'ils meurent. Mais ceci étant, ils leur ont quand même donné de l'épaisseur,
Et en fait, ils ont vraiment tissé ça autour d'une histoire familiale complexe, avec plein d'intrigues. La famille est pas si unie que ça, mais elle l'aime, mais en fait, il s'est passé des choses avant, nanani. Ils ont des reproches ensemble, mais là, ils vont devoir s'unir pour essayer de résoudre ce problème. Puis ils se rendent compte, il y a des gens qui y croient pas, enfin, comme dans toutes les destinations finales. Et finalement, ils s'y mettent un petit peu tous pour essayer de régler ce problème, comme dans toutes les destinations finales. Et c'est ce que je vous dis, c'est que c'est vraiment une version très parfaite, entre guillemets, de ce que c'est qu'un destination finale. C'est-à-dire que si vous aimez la saga, il n'y a pas de raison que vous soyez déçus. Si vous aimez pas, par contre, est-ce que ça va vous convaincre? J'en sais rien. J'ai envie de dire que la démesure, surtout la première scène, vraiment, elle vaut le coup. Allez la voir au cinéma, vous allez en prendre plein la tête. Ça doit durer 20 minutes, vous en prenez, blam, ça envoie dans tous les sens. J'ai adoré. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'aller au ciné. Maintenant, pour le reste, les morts sont stylées. Il y a une mort qui se déroule dans un hôpital, elle est exceptionnelle. Franchement, waouh, elle vous envoie de ouf. Je vous dis pas comment, mais franchement, elle envoie. Vous avez aussi une autre mort qui va se dérouler plus loin, dans un autre contexte, qui est plutôt cool. Il y en a qui sont plus normales, plus classiques, un peu plus attendues. Je vous passe celle qui se spoil directement dans la bande-annonce. Et finalement, la conclusion à la fin est plutôt sympa. Et ça se termine un peu comme tous les destinations finales, avec une sorte de petit cliffhanger, voilà. Et c'est plutôt sympa, et c'est plutôt bien fait. Bref, je peux que vous le recommander si vous aimez ce genre de film, en fait. Si vous aimez pas, là, j'arriverai pas à vous dire si vraiment ça peut vous convaincre d'aimer la saga. Pour moi, c'est peut-être le meilleur de la saga. Alors, j'exclus parce que pour moi, je vous l'ai dit, celui qui se déroulait dans un parc d'attraction m'avait tellement marqué parce que pour moi, ça m'avait parlé. Vous savez, il y en a un, par exemple, il se déroule, c'est un accident de bagnole. Et puis, bah, il y a des troncs d'arbres, des trucs, enfin bref. Ça m'avait parlé aussi, mais différemment, parce que c'est pas le même truc. Là, celui du parc d'attraction, mais vraiment, mais je m'en souviens, mais comme c'était hier. Là, ça m'a marqué tout autant, mais c'est pareil, parce que ça me parle aussi. Comme je vous dis, le vertige, ça me parle, moi. Et là, le côté, comme je vous l'ai dit, un peu catastrophe, gros crash, gros bordel, avec beaucoup de choses, ça m'a grave parlé. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Et ils ont été généreux. Il faut le dire aussi, les effets spéciaux sont meilleurs. Évidemment, on progresse par rapport à tous les destinations finales. Et là, il s'est passé un gros trou entre les précédents. Et donc là, clairement, le film il fait pas cheap, hein. Ça envoie. Hein. Et comme je vous l'ai dit, la première séquence, vous pouvez vous accrocher, c'est vraiment très bien foutu. Les acteurs jouent plutôt bien en plus, ils n'ont pas pris des gens qui jouent mal, ils ont pris beaucoup de jeunes, mais ce sont des gens qui jouent plutôt bien. Et les personnages sont quand même un peu attachants, c'est qu'on a quand même envie de savoir ce qui leur arrive, même si en vrai, on le sait, on va voir un destination finale pour les voir souffrir et mourir. Et on attend de savoir comment ils vont mourir. On est même dans l'impatience de les voir mourir. Et moi, pour info, rien ne me perturbe. C'est-à-dire que j'ai hâte de les voir. En fait, j'ai hâte d'être surpris. J'ai hâte de me dire, ah, cette mort-là, je l'avais pas vu venir et elle s'est produite comme ça. Et waouh. Et ben, dans ce film-là, il y a souvent des séquences comme ça où je suis, ah ouais, c'est vraiment génial, ça rend bien, c'est spectaculaire. Et c'est ce qu'on veut dans un destination finale. Bref, je vous conseille d'aller le voir. Ça vaut vachement le coup, vous ne serez pas déçus, je pense. Et si vous aimiez pas, ça vaut peut-être le coup d'aller l'essayer en sachant, je le dis, c'est hyper important, ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire que si vous l'avez, enfin, pas d'impact, je vais corriger. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu les précédents, par exemple, vous pouvez aller voir celui-là, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas largué, il n'y a aucun souci. C'est vraiment des histoires qui se tiennent et vous avez un début, un milieu, une fin. Et je vous le recommande chaudement. Je vais juste passer en partie spoiler, c'est juste pour revenir un petit peu sur les morts dont je vous ai laissé le suspense. Et je vais détailler un tout petit peu, mais donc s'il vous plaît, ne restez pas sur cette vidéo, parce que sinon ça va vous gâcher le plaisir. Et comme je vous l'ai dit, Destination Finale repose sur le fait beaucoup qu'on cherche l'endroit d'où va venir la mort. Et donc si vous le savez, bah, c'est un peu con. Donc voilà. Arrêtez-vous là si vous l'avez pas vu, allez le voir, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu évidemment, et vous pouvez me faire un retour, et je vous attends avec impatience. On passe maintenant à la partie spoiler. On passe maintenant en partie spoiler de la vidéo, et donc je vais vous revenir sur 2-3 éléments. Alors je vous parlais au tout départ déjà, je vais revenir là-dessus parce que c'est hyper important. La première scène, dans la tour qui tourne là, le moment où vous avez le plancher comme ça qui tombe, et tous les gens qui tombent, et après le piano qui tombe sur la personne, etc. Oh mais c'est, je trouve que, et tu sais, elle est comme ça sur la vitre, et elle le voit arriver, enfin vraiment ça m'a transporté. Même toute la partie au début, elle lui demande en mariage et tout, enfin il la demande en mariage, on voit le truc qui se fissure, on voit la pièce qui tombe, nanana, avec un gamin horrible. D'ailleurs on le revoit pas par la suite, j'avais que de seule envie, c'est de lui en coller une là, ce gamin, c'est une catastrophe. Donc vraiment, mais il était insupportable. Donc pareil, vu qu'il va y avoir un gros job dans le temps, la jeune fille qu'on voit là, eh ben on va pas la revoir, on va revoir une version âgée. Ok, très bien, ça me va. Mais donc ça veut dire que
Elle est très bien, hein, on est content de la revoir, mais Iris Campbell, on a la version jeune, et je trouve que donc elle a interprété la version jeune par Breck Basinger, et vraiment, j'ai adoré l'actrice, je l'ai trouvée extrêmement belle, et j'avais envie de suivre à nouveau ses aventures. Et ben, contrairement à la destination finale, où justement ça se produit normalement, c'est-à-dire qu'on revient, la personne a fait son rêve, et donc elle évite sa mort, et on la suit, et ben là il y a un jump dans le temps, et on tombe donc sur une nouvelle actrice, qui est Gabrielle Rose, qui n'est pas du tout une mauvaise actrice, pas du tout, mais c'est juste que j'aimais tellement la première que je trouvais vraiment super intéressante que j'avais envie de suivre son aventure. Peu importe, c'est pas très grave. Et donc là, mais tout le passage est génial. Le fait qu'il y a les musiciens, je vous le dis, un côté très Titanic. Hein. Il y a les musiciens qui jouent jusqu'au bout, elle finit par arriver, elle dit faut qu'on arrête, etc. Puis là, le plancher qui s'effondre, enfin les vitres comme ça qui cassent. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette séquence. Et là, justement, d'ailleurs, elle intervient alors qu'elle sait pas encore qu'il va être la catastrophe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de vision outre mesure, c'est juste qu'elle est inquiète. Et vraiment, ça marche super bien. J'ai trouvé que c'était de très grande qualité. Et vraiment, ça envoie, c'est spectaculaire. C'est très généreux. Et en plus, ça pique pas, quoi. C'est-à-dire que je trouve que la réalisation est très bien soignée. Et on se dit pas, ah, c'est un peu kitsch, ils ont pas mis les moyens, etc. Non, au contraire, ils en ont mis à la pleine balle. Et vraiment, on s'est régalé. Maintenant, une deuxième mort, je vous expliquais, donc après on fait un jump dans le temps, on retrouve la famille longtemps après, et on découvre donc qu'après la disparition de la fameuse Iris, eh bien la mort va continuer son travail et va donc s'attaquer à tous ses descendants, en commençant par le père, enfin elle a déjà commencé par le père, mais par le frère, pardon, et donc elle va continuer, nanana, parce que le frère, la mère ça marche pas, mais le frère, etc. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas super important. L'important c'est plutôt que quand ils perdent, quand le père meurt par la tondeuse, c'est la scène dont je vous parlais, celle-ci est vue dans la bande-annonce. Donc je savais, ils vont mettre un pic à glaçons dans son verre. Ils vont mettre, je crois qu'il y a un moment, il tombe sur un trampoline et il y a un râteau dessous. Pareil, mais moi je savais que ça ne servirait à rien, on l'avait vu dans la bande-annonce. Je l'avais vu cette tondeuse, donc la bande-annonce, je trouve qu'elle en a trop dévoilé. En tout cas, les teasers qu'on a eu sur les différents replays que j'ai vus, ils te donnent tout. Tu te dis, mais merde, alors c'est le premier à mourir. Voilà. Et alors, donc là, je vous parle de la personne qui était avec moi et qui m'a témoigné de ça. Le deuxième, vous savez, dans le salon de tatouage, eh bien, c'est pareil, cette-ci a été dévoilée en intégralité, donc on savait qu'il allait finir pendu vous savez, à l'hélice en haut. Bon. Il s'avère que c'est en fait, il est pas mort. Et donc ça, c'est marrant parce que je pense que celui-ci aurait été plus malin de nous le mettre, parce que moi, j'ai vu l'autre et j'ai pas vu celui-là. Et l'autre, je l'ai vu beaucoup. Hein. Mais celui-ci, si je l'avais vu, ça m'aurait brainfuck parce que j'aurais dit ah bah je sais comment il va crever. Et en fait, il crève pas du tout comme ça. Et ça m'aurait surpris encore plus, tu vois. Donc dommage, je pense qu'ils auraient dû faire ce choix de mettre uniquement celle-ci et pas celle de la tondeuse qui nous gâchait, mais littéralement le plaisir. Pour moi, je trouvais que c'était con. Mais bon. Finalement, on se retrouve ensuite. La séquence de l'hôpital. Alors, faut que j'en parle. Déjà, bon, moi je me doutais, quand j'ai commencé à voir un peu le côté aimant, et que j'ai vu le mec, il avait des piercings et tout, je vais pas vous mentir, je l'ai senti le piercing sur l'organe reproducteur masculin. Et quand ça l'a attiré, bon, je le sentais quoi. Et donc là, il se fait aspirer. La scène est hyper visuelle quoi. Ça m'a rappelé des scènes de Saw, par exemple, de Saw numéro, c'est Jigsaw. Où il y a un truc comme ça, où il y a un mec qui passe dans une machine comme ça, et ça fait une sorte de tourbillon comme ça. Je sais pas s'il y en a qui voient dans Saw 10, enfin dans Saw 9 d'ailleurs, c'est Saw 9, dans lequel voilà, ça tourne comme ça et il finit vaporisé et en morceaux. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas ça m'y a un peu fait penser. Donc la scène est hyper visuelle, et ensuite ça continue, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui se finit par rentrer également et qui se fait complètement démolir aussi, et qui se fait percuter donc par des objets tranchants et qui finit par mourir aussi. Donc cette séquence-là, elle fait tuer pas mal de personnages. Puis donc on continue d'avancer, là on continue d'avoir des morts, on continue d'avoir pas mal de choses, etc. Et puis le film s'arrête, et parce que la personnage principale trouve une solution, en fait on leur dit qu'il faut organiser comme s'ils allaient mourir, sauf que en réalité, à la fin, cliffhanger, on te dit « Non mais en fait, ça marche pas votre histoire, t'étais pas vraiment morte, t'étais juste avec un léger arrêt cardiaque, mais t'étais pas morte. Il faudrait vraiment qu'il y ait eu un arrêt long, etc. » Mais là, voilà, et là quand il lui dit ça, on voit nous se présenter la mort, etc., etc. Il y a aussi une mort avec une benne à ordures, etc. Enfin voilà, il se passe plein de trucs, c'est vraiment super intéressant. Bref, c'est un film dans lequel en fait on prend du plaisir à voir comment le réalisateur va faire venir la mort. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas se faire spoiler ce genre de film. Il faut vraiment y aller en se disant mais tiens, d'où va venir la mort?
et ce qui fait que moi ça me dérange pas qu'à la fin ça se termine mal et qu'ils finissent tous par mourir, tu vois, parce que on s'attache pas à eux, on s'attache plutôt à comment le film va nous les torturer suffisamment pour qu'ils aient un destin funeste. On est presque même du côté de la mort dans ce scénario, parce qu'on a envie d'avoir mais par contre on a envie d'avoir la mort la plus stylée possible, et je le dis, dans ce film, comme je le disais tout à l'heure, bah, la mort des personnages souvent est très stylée. Voilà. J'espère que ce petit point spoiler vous aura plu. Donc pour dire aussi que j'ai trouvé que pareil, le rythme était très bon, le film m'a pas paru long, c'est-à-dire que quand je suis arrivé au bout j'ai fait wow, déjà, et le film est de bonne facture, beaucoup de sang, énormément de sang, et en plus de qualité, et avec voilà une bonne histoire. Voilà, mon seul bémol c'est vraiment, j'aurais aimé qu'on suive, en fait qu'on reste à l'époque ancienne, et qu'on suive l'histoire de cette fille, parce que je la trouvais trop bien, et j'avais envie de suivre son histoire, parce qu'en plus je la trouvais attachante, son histoire de mariage et tout, en plus elle est enceinte, enfin je trouvais qu'ils avaient donné beaucoup de caractère à ce personnage, et l'autre là qui est juste étudiante, ça paraît moins intéressant, tu sais, là tu fais ouais bon ok, bon elle tenait pas au courant son frère, enfin tu te dis bon c'est pas si ouf que ça, là tu sais il y avait vraiment un vrai enjeu, c'était cool quoi. T'aurais aimé voir un peu comment elle essaie de sauver son compagnon, enfin bon, je sais pas, bon, c'est dommage, c'est pas grave, ça fait quand même un film sympa, et comme je vous l'ai dit, la réalisation est réussie, et je trouve que l'objectif est vraiment atteint. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si évidemment vous avez vu l'un de ces deux films, est-ce que vous avez aimé ou vu Thunderbolt, faites-en moi un retour, est-ce que vous avez vu Destination Finale, et faites-en moi un retour, je vous attends évidemment en commentaire. On se retrouve, vous pouvez liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez évidemment me mettre dans les commentaires ici ce que vous en avez pensé, etc. Faites attention aux spoilers. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!